Il y en a qui peuvent se voir. Connaissez-vous l'état de transe, l'état transhypnotique? Je me présente, je suis Geneviève de la chaîne de Gigi Bulle et on va parler des métiers sur ma chaîne. J'ai des entrevues que je fais sur les métiers. Je vais présenter des vidéos à toutes les semaines. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, ben c'est le temps. Vous pouvez vous abonner maintenant. Dans cette vidéo, une hypnothérapeute va nous parler de l'état transhypnotique, de l'état de transe qu'on peut franchir et tout. Si ça vous fait peur, si c'est de l'inconnu pour vous, eh bien ne quittez pas. C'est dans cette vidéo que vous allez tout comprendre et vous allez en savoir davantage aussi. Bonne écoute! Et ceux qui sont venus en hypnose, ceux que tu as vus ou ceux que tu connais là, qui en ont fait, est-ce qu'il y en a que dans l'état d'hypnose, l'état peut-être d'apaisement, c'était peut-être plus bizarre, mettons, est-ce qu'ils se sont retrouvés, j'ai déjà entendu hors de leur corps ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? Ça dépend de chaque personne, de sa capacité à aller en profondeur ou à décoller haut. Il y en a qui peuvent se voir. C'est comme si l'état d'hypnose les amène à flotter. Parce qu'un état d'hypnose en profondeur, tu peux te sentir calé dans le fauteuil, mais tu peux te sentir très bien flotter. Il y a toutes sortes c'est-à-dire il y a toutes sortes de réactions à la transe hypnotique. Puis que ça t'est déjà arrivé qu'il y en a qui dorment, justement. Puis qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas les réveiller? Est-ce que tu vas les laisser dormir parce que tu dis qu'ils en ont besoin, si mettons ça va mieux? Oui, ça arrive que des personnes vont arriver tu sais, tu as des phases, hein? Tu as alpha, bêta, delta, là theta tu dors, et delta encore plus profond. Donc, c'est tout simplement qu'elle est partie de la phase alpha qui est très conscient, à bêta. Delta, on est dans l'imaginaire. Bêta, delta, c'est là qu'on va en hypnose. Mais ceux qui descendent encore plus profond vont s'en aller vers un bon sommeil. Ben, à ce moment-là, je peux donner peut-être 2 minutes, 3 minutes à la personne parce que je sais que tout son corps est en train de récupérer des nuits perturbées. Au bout de 2-3 minutes, c'est sûr, je vais faire un compte là, de 1 à 10. Puis, si la personne n'ouvre pas les yeux, je vais dire son prénom ou je vais lui dire, bon, là, je vais toucher à ton pied, puis tranquillement, tu reviens avec moi. Puis, c'est sûr que c'est comme, il y a des gens qui écoutent la télé ou qui lisent, puis on dit, ils sont en train de cogner des clous. C'est l'expression. Hein, la tête part comme ça peut durer quelques secondes, mais ça fait du bien. Bon, mais c'est comme ça. C'est sûr que la personne, c'est comme si on prend une détente de 2-3 minutes, on va ouvrir nos yeux après, puis ça va juste nous avoir fait du bien. Oui. Donc, oui, c'est arrivé que les gens se détendent au point d'avoir une respiration très profonde, de s'en aller, comme quelqu'un qui écoute la télé puis qui respire bien profondément puis qui a les yeux fermés, ça peut faire ça. Puis on fait juste un petit coup de coude, puis c'est la même chose. Fait qu'il est pas, c'est pas quelqu'un qui est dans le sommeil profond que tu as de la misère à réveiller. Là. Il est quand même un petit peu plus si la personne a vraiment besoin de récupérer, ça peut prendre 2-3 petites fois à toucher, tout simplement, mais une chose est sûre, c'est sûr, que si je fais, on se réveille, c'est sûr qu'on se réveille, là. Mais je ferai jamais ça, là. Je ferai jamais ça. Oui. Parce que moi, j'ai une méthode douce. Alors, je vais tout en douceur. Il n'y a pas une personnalité qui va faire que, elle est comme ça, c'est probablement qu'elle va plus qu'aller ou que l'autre. C'est vraiment le hasard. C'est varié. Pour la même personne, elle peut vivre la transe hypnotique de façon différente à chaque rencontre. Ce qui veut dire, ça peut varier.
d'un état à un autre. Il y en a, par exemple, qui vont dire, hey, je me sens tellement lourde ou lourd, on dirait que j'ai de la misère à sortir du fauteuil. D'autres vont dire, j'étais tellement légère, mais légère. Il y a toutes sortes de... Il y en a d'autres qui vont, comment dirais-je, sentir un petit peu des picotements. Il y a toutes sortes de réactions de transe hypnotique. Est-ce qu'il y en a que ça t'est arrivé qui ont eu peur, mettons, de ça, ou bien Peur de l'état dans de lequel les... ils étaient Ouais. en état de... Ben, c'est-à-dire, euh, ça peut arriver qu'une personne... Bon, je vais donner un exemple. Ça peut arriver qu'une personne qui est très stressée, même anxieux, depuis très très longtemps, lorsque son corps se détend, elle arrive dans un état qu'elle ne connaît pas. La personne arrive dans un état que, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, si je fais une image, c'est comme quelqu'un qui est constamment comme ça. Tu sais, là, j'exagère. Mais la tension, la pression, le stress peut contracter. Et donc, tu vis contracté sans qu'à un moment donné, tu t'en rends quasiment plus compte, mais tu es contracté. Si tu te décontractes, tu te déstresses, puis tu prends de l'ampleur comme ça peut être un peu déstabilisant de « Voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis calme, là, je sais pas c'est quoi être calme, moi. » Fait que ça peut arriver que la personne fasse « Qu'est-ce qui se passe? » Mais elle peut ouvrir les yeux, puis c'est correct aussi en état d'hypnose. C'est juste que c'est un état que son corps n'est pas habitué. Il est habitué d'être stressé, coincé de même. Ça peut arriver, des réactions comme ça. Mais après, la personne apprivoise l'état de calme en hypnose. Ça s'apprivoise, ça, tranquillement. Est-ce que, comme en hypnose de show, tu disais que il y en a que sont moins réceptifs, tu sais, Ouais. ceux-là, bon, ils les prennent moins. Est-ce que toi, de ton côté, t'en as, est-ce que tu l'as déjà vécu, ça, qu'il y en avait qui étaient moins réceptifs ou que t'es pas capable de les hypnotiser, peut-être? On dit qu'il y a 5% de la population qui est très peu réceptif. Il y a 10% de la population qui sont moyennement réceptifs, puis le reste sont réceptifs. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Hein? Oui. Qu'on parlait au début, un état de conscience modifié, un peu comme quand on lit un livre, là, puis qu'on n'arrive pas à le lâcher tellement il est intéressant parce qu'on est au cœur de l'histoire. Et puis là, on est tellement pris par le livre qu'on est capable de s'imaginer le personnage. On ne le voit pas, mais dans notre tête, il est là. L'acteur, l'actrice, on imagine puis on est dedans. L'état d'hypnose, c'est comme ça. Un état de conscience modifié, c'est ça. Quelqu'un qui est capable de lire un livre et puis d'imaginer les personnages. C'est pas plus compliqué que ça, être en état d'hypnose, en transe hypnotique. Comme d'être capable de se concentrer sur un film, de ne pas voir le temps passer. C'est ça. Mais la personne qui lit son livre, si le téléphone sonne, elle est capable d'aller répondre. En hypnose, tu sais, on peut appeler ça de l'hypnose transformatrice, là. La personne est complètement dans son monde intérieur, mais elle sait qu'elle est là. Si son téléphone cellulaire sonne, elle est capable de répondre. Puis même si elle répond, quand elle va fermer ses yeux, elle retourne dans son état de détente qu'elle était. Il y a 30 niveaux de détente différents. Elle va y retourner où est-ce qu'elle était. Même si elle est à son niveau le plus, tu sais, je veux dire, mettons, t'as l'oignon, là, t'es rendu au cœur de l'oignon, elle serait capable déjà, tout de suite de même, de revenir. Oui, la personne revient, puis des fois plus profondément encore. OK. Donc, ouais. Fait qu'elle serait capable de. Tu peux, en fait, c'est ça, là, tu sais, parce qu'il y en a qui ont peur que, ben là, je serais-tu comme pas capable de me réveiller ou quoi que ce soit, mais non, t'es capable de. T'es quand même conscient, même si t'es dans ton inconscient. Tout à fait, oui.
C'est pour ça qu'on appelle ça un état de conscience modifié. OK. La personne, elle sait où est-ce qu'elle est. Puis, mais il y a des personnes qu'à la fin de la séance d'hypnose, bon, ils vont prendre un temps plus long à revenir avant d'ouvrir les yeux. C'est tout simplement qu'ils sont bien. C'est tout simplement que le corps, le cœur, l'esprit est juste bien dans cet état-là. Ou, exemple, quelqu'un qui est très fatigué, ben, il va aimer être dans un état de calme, de détente profonde parce que 20 minutes d'hypnose équivaut pour ses bienfaits à 3 heures de sommeil. Parce que tu vas dans l'inconscient. Ben, à un cause petit des peu plus. bienfaits du calme, OK. parce que le calme réénergise toutes nos cellules. OK. Donc, si je reçois quelqu'un au niveau d'une problématique, difficulté à dormir, c'est sûr qu'après une séance d'hypnose, ça se peut que la détente soit pas mal profonde parce que tout son corps en a besoin. Puis, c'est certain qu'on va travailler au niveau du calme. Personne en a besoin. J'espère comme moi que vous en aurez appris. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous aimez. Est-ce que vous avez des suggestions de vidéos ou de métiers où vous aimeriez participer aussi? Dites-moi-le en commentaire. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous remercie de vous avoir abonné. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire. Puis, vous pouvez toujours mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup de votre écoute. Bye bye.